Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. La Côte d'Ivoire va présider le Conseil de sécurité de l'ONU du 1er décembre au 31 décembre 2018. Pour expliquer les enjeux et le calendrier de cette présidence, le ministre des Affaires étrangères était face à la presse nationale et internationale ce vendredi. Marcel Montano a annoncé 2 débats de haut niveau pour ce mois de décembre et 3 projets de résolution. Les précisions de Michel Digré. Admise en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2018-2019, la Côte d'Ivoire présidera cet organe tout au long du mois de décembre et cette présidence sera fondée sur un principe. Promouvoir la paix par le dialogue. C'est l'héritage d'Houphouët-Boigny, le père de la nation, qui essaye de fructifier son disciple, Alassane Ouattara. Conformément aux priorités du mandat ivoirien, cette présidence sera axée sur le partage d'expériences, notamment en matière d'opérations de maintien de la paix, ainsi que sur la problématique de la stabilité et du développement économique. À cet effet, 2 débats de haut niveau seront organisés. Un débat de haut niveau présidentiel le 5 décembre et un débat de haut niveau ministériel le 6 décembre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le 5 décembre, le Conseil de sécurité des Nations Unies sera présidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À l'occasion de cette présidence, nous avons proposé donc ce débat de haut niveau présidentiel sur le thème suivant, c'est la reconstruction post-crise, stabilité, paix, sécurité. Voilà un peu pour le programme du débat de haut niveau présidentiel qui sera suivi le lendemain, le 6 décembre, par un débat de haut niveau ministériel que j'aurai l'honneur de présider. Pendant cette présidence ivoirienne, plusieurs projets de résolution seront examinés. Nous allons essayer de faire adopter 2 résolutions. La première résolution est une résolution de Action for Peace, qui est la grande réforme initiée par le secrétaire général des Nations Unies. Action pour la paix. Et la Côte d'Ivoire va co-parrainer ce projet de résolution avec le Pays-Bas, en sachant que Action for Peace est soutenu par 10 pays, dont la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas, il y a la France, il y a le Royaume-Uni, il y a le Bangladesh, etc. Et le secrétaire général a souhaité qu'une résolution vienne matérialiser le soutien du Conseil de sécurité à sa réforme. Donc ça sera la première résolution qui sera proposée et adoptée sous la présidence du président Alassane Ouattara. La deuxième résolution concerne l'état de droit et les opérations de maintien de la paix. Vous savez que les opérations de maintien de la paix sont tenues de respecter des critères de gouvernance, des critères d'état de droit, des critères de droits de l'homme, etc. Et la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas vont co-parrainer donc cette deuxième résolution sur état de droit et opération de maintien de la paix des Nations Unies. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire, qui souhaite marquer son passage à la présidence du Conseil de sécurité, entend y ajouter une dimension culturelle à travers l'organisation d'activités mettant en valeur la richesse du patrimoine national. À cet égard, elle a prévu des prestations de groupes artistiques ivoiriens au niveau des arts de la scène ainsi que des séances de découverte de l'art culinaire ivoirien. Il est également prévu un vernissage sur l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Ce volet permettra, à travers des images inédites, de revisiter les grands moments des activités de l'ONUCI qui ont contribué à faire de cette mission une success story. Quel environnement social pour un enseignement supérieur de qualité, moteur de développement économique de la Côte d'Ivoire? C'est le thème de la rencontre qui a mobilisé vendredi la communauté universitaire publique et privée. Elle recevait pour la traditionnelle rentrée solennelle le ministre Albert Mabry Troakus. Objectif, faire le bilan de l'année écoulée et évoquer les perspectives pour une année académique réussie. Herman Guibé.
Une rentrée solennelle 2018-2019, organisée pour tous les établissements de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, sous la présidence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Occasion de faire le bilan et d'ouvrir les perspectives sur les projets des institutions académiques qui y prennent part, mieux de décliner la vision et les réformes complémentaires pour corriger les dysfonctionnements du système. Nous allons entreprendre la rationalisation des bourses. La rationalisation va nous permettre de savoir à qui l'État de Côte d'Ivoire attribue les bourses, notamment les bourses étrangères. Créer des résidences universitaires dédiées aux jeunes filles. Le gouvernement a engagé la réhabilitation d'un certain nombre de cités. Il s'agit d'Abobo 1, Abobo 2, Williamsville 220, Vridi et de Port-Bouet 3. Et les autres cités d'Abidjan devront suivre sans délai. Il s'agit également d'ouvrir les restaurants de l'université Péléforo Gon Coulibaly, de Korogo et de l'université de Mans. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a eu des mots d'encouragement pour les acteurs du système de l'enseignement supérieur, pour ce qui concerne les efforts fournis et ceux à venir, annonçant également certaines actions concrètes qui seront posées par le gouvernement. La réhabilitation et le rééquipement des universités publiques existantes. L'extension des universités Péléforo Gon Coulibaly à Korogo et Jean Lorgnon Guédé à Daloa. La construction de nouvelles universités publiques, celle de Ban est déjà ouverte et nous allons le 29 novembre prochain poser la première pierre de l'université de San Pedro. L'objectif est au moins que l'ensemble des districts de notre pays puissent avoir pour chaque district une université publique. Le Premier ministre a également eu des mots particuliers pour les étudiants. Lorsqu'on a une volonté clairement affichée de créer les conditions de vie meilleures pour les étudiants avec la construction et la réhabilitation des cités universitaires, qu'est-ce qu'il reste encore si ce n'est que décider de travailler? Dans notre pays, et je suis obligé de le dire, certains pensent, ont pensé ou pensent encore. Et ce n'est pas cela que vous devez regarder, chères étudiantes et chers étudiants. Que l'on peut par des raccourcis, sans travail, sans effort, réussir et devenir riche. Ce n'est pas possible. La voie pour être reconnu comme étant compétent et forcer le respect des autres dans la société, qui reconnaîtront que vous avez le droit d'exercer telle ou telle fonction. Cette voie, c'est le travail, c'est le mérite, c'est l'excellence. Pays invité à cette rentrée solennelle, le Burkina Faso, le système de l'enseignement supérieur comprend 303 établissements. L'effectif étudiant est estimé à 234 752 en 2017-2018 contre 203 5055 en 2015-2016, soit un taux d'accroissement de 15,33% sur les 2 dernières années académiques. Ouvrons la page santé de ce journal. 10 000 enfants âgés de 3 à 15 ans seront vaccinés gratuitement contre la fièvre typhoïde. L'initiative est de la Fondation Children of Africa, présidée par la première dame ivoirienne. Madame Dominique Ouattara a lancé la campagne de vaccination ce vendredi dans la commune d'Atekoubé. Viviane Aïmen revient pour nous sur les temps forts de cette cérémonie. C'est parti pour 13 jours de vaccination gratuite contre la fièvre typhoïde pour les enfants de 3 à 15 ans, offert par la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui en a lancé le démarrage ce vendredi 23 novembre dans la commune d'Atekoubé. Cette campagne de vaccination gratuite va durer jusqu'au 5 décembre prochain. Les équipes de vaccination de Children of Africa seront aussi dans les communes de Yopougon, Cocody, Bingerville et Abobo pour vacciner au total 10 000 enfants. Conduisant elle-même sur le terrain cette nouvelle campagne de vaccination organisée par sa fondation, la commune d'Atekoubé, bénéficiaire à plusieurs reprises de ces actes de générosité, a redit sa reconnaissance à Dominique Ouattara. Le chef de terre et doyen du village d'Atekoubé, invoquant sur elle la protection et la bénédiction des ancêtres. Le maire ministre des Sports, Claude Dao-Paulin, accompagné
pour la recevoir de son épouse. La petite Beda Fabiola, âgée de 8 ans en classe de CM1, au nom de tous les enfants bénéficiaires de cette campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde. Notre maîtresse nous a expliqué comment éviter cette maladie en nous donnant des conseils d'hygiène. Toujours bien se laver les mains avec du savon avant de manger. Au sortir des toilettes, et aussi bien laver les fruits et légumes avant de les consommer. Maman Dominique, à travers la fondation Children of Africa, nous savons que votre cœur bat pour nous, vos enfants. Merci maman, Nancy, Mokloa, Iniché, Ayoka. Grâce à des précédentes campagnes de vaccination organisées par Children of Africa, 74 000 enfants ont pu bénéficier du vaccin contre la fièvre typhoïde. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a félicité Children of Africa pour son aide appréciable à la santé publique en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde concernera 5 communes du district d'Abidjan. La présidente fondatrice de Children of Africa a expliqué le choix de ces 5 communes. À compter de ce jour et jusqu'au 5 décembre 2018, nos équipes se rendront dans les communes de Yopougon, Atekoubé, Abobo, Cocody et Bingerville. Notre objectif sera de couvrir les zones les plus précaires des quartiers qui sont exposés à la menace de cette maladie, c'est-à-dire Atekoubé Centre, Mossikro, La Djibi, Abobo Baoulé, Biabou 1 et 2, Jesco, Kossi-Kouan, Abata et Mbadon. Cette année, l'enjeu lié à cette action sanitaire est considérable, puisque l'on se souvient des ravages causés par les pluies diluviennes de ces derniers mois, particulièrement dans le district d'Abidjan. Ces intempéries ont malheureusement eu une forte incidence sur la santé de nos populations, notamment les enfants, et les ont exposés à des risques d'infection tels que la fièvre typhoïde. C'est donc pour prévenir cette maladie et protéger les populations les plus vulnérables que nous avons organisé cette caravane à Abidjan. Et comme les visites de la première dame de Côte d'Ivoire sont toujours des moments de joie et de retrouvailles, il y avait au programme des artistes, de nombreux dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 15 millions de francs pour les cantines scolaires et les écoles, plus une enveloppe de 8 500 000 francs pour les populations d'Atekoubé, ont été offerts par la première dame de Côte d'Ivoire. L'UCT, l'unité de lutte contre la criminalité transnationale, a saisi mercredi dernier 91 cartons de médicaments de qualité inférieure et falsifiés de près de 4 tonnes. La marchandise estimée à environ 160 millions de francs CFA a été saisie à Adjamé dans le marché Roxy. Le reportage d'Ahmed Traoré est commenté par Abou Sanogo. La lutte contre les faux médicaments se poursuit dans le district d'Abidjan. 3 tonnes 700 de médicaments pharmaceutiques non enregistrés d'une valeur de près de 160 millions de francs CFA, dissimulés dans 91 cartons saisis. Fruit d'une opération menée par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée au marché d'Adjamé Roxy. Ces faux médicaments alimentaient déjà le marché ivoirien. Suite à une information anonyme, mais digne de foi, nous avons procédé à une intervention à l'effet de mettre la main sur des éventuels trafiquants de médicaments de qualité inférieure et falsifiés, c'est-à-dire les faux médicaments. Alors, suite à notre intervention, nous sommes arrivés sur les lieux, aux alentours du marché de Roxy. Alors, nous avons pu mettre la main sur un certain nombre de médicaments. On a ouvert une enquête. Les investigations sont en cours pour mettre la main sur les éventuels contrebandiers. Ces médicaments contrefaits posent de graves problèmes de santé publique, mettant en danger la vie des populations. Si vous avez remarqué, le nombre de personnes qui vivent avec des AVC, qui ont une insuffisance rénale ou une insuffisance hépatique
a sensiblement augmenté. C'est dû à ces médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Le secteur pharmaceutique légal enregistre chaque année une perte de 40 à 50 milliards de francs CFA, dont plus de 5 milliards destinés à l'État, dû à l'existence des marchés de rue des médicaments. Les faux médicaments représentent environ 10% du marché pharmaceutique mondial, selon l'Institut international de recherche contre les médicaments contrefaits. En Afrique, près d'un médicament sur 3 est illicite ou contrefait, ce qui fait du continent la région la plus vulnérable du monde au trafic de médicaments du crime organisé. Dans l'actualité hors de nos frontières, l'armée française a mené dans la nuit de jeudi à vendredi une opération dans le centre du Mali qui a permis la mise hors de combat d'une trentaine de terroristes et a annoncé vendredi soir l'armée, sinon l'état-major, dans un communiqué. La ministre des Armées française, Florence Parly, a salué une action d'ampleur complexe et audacieuse qui a permis de neutraliser un important détachement terroriste au sein duquel se trouvait probablement l'un des principaux adjoints de Iyad Agali, Amadoun Koufa, chef de la Khatiba Massina. Madame Parly a pour sa part estimé que ce raid porte un coup sérieux à une organisation terroriste particulièrement brutale. Celle-ci a visé répétitivement les civils et les symboles de l'autorité de l'État malien. Et puis l'émissaire de l'ONU pour la Centrafrique, Parfait Onanga Ayanga, a déclaré vendredi que la mission onusienne dans le pays, la MINUSCA, était dans l'incapacité de prévenir des violences de cette nature après des combats qui ont fait au moins 60 morts mi-novembre à Alindao, dans le centre du pays. Le 15 novembre, des combats avaient opposé des milices anti-Balaka autoproclamées d'autodéfense à des combattants du groupe armé Union pour la paix en Centrafrique, UPC. Lors des combats, l'église d'Alindao, le couvent et le camp des déplacés de la localité ont été brûlés. 20 000 personnes ont dû fuir. Et voilà qui referme ce 6h30. Merci à vous tous qui l'avez suivi et l'information continue sur RTI 1.